il y a aussi cette deuxième perception. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à tous les célibataires. Et les célibataires me donnent un amen. Je dis ceci. Lorsque vous avez vos projets de mariage, lorsqu'il y a un proposant, lorsqu'il y a quelqu'un qui veut te proposer du sérieux, on ne le chante pas. Tu parles là-bas, tu parles ici, tu parles là-bas. Toi, tu as 5 copines. Tu révèles tout à ces 5 copines. Les 5 vont révéler à 10 autres. Là où ça ne doit pas arriver. Et après quelques jours, tu viens me dire, j'ai pas compris. Il est devenu froid. Il est devenu froid parce que tu étais trop chaude. Je reprends. Il est devenu froid parce que tu étais trop chaude. Lorsqu'on veut t'épouser, on n'est pas chaude comme ça. Il faut se calmer. Toutes les relations n'aboutissent pas dans la vie. Le fait aussi que tu racontes tout le temps, je suis avec Robert, je suis avec Gilbert, je suis avec Enoch. Ma soeur, tu auras 40 ex, calme-toi. Quand toi-même tu en as 40, tu sais que tu en as 40, c'est pas grave, c'est dans ton répertoire. Mais quand tout le monde sait que tu en as 40, c'est pas bon, c'est une mauvaise presse. Calme-toi. Hugo t'a dragué, tu es parti parler. Jean-Luc t'a dragué, tu es parti parler. Oh, vous n'avez pas remarqué? Vous ne voyez pas comment il me regarde, ma soeur. Joseph a été vendu parce qu'il parlait trop. Tu vas vendre ton rêve aussi. Calme-toi. Tu as parlé déjà au pasteur, ça suffit. Tu as parlé peut-être à un encadreur, c'est bon qu'on vous aide à évoluer spirituellement. Parce qu'il y a aussi des combats dans toute cette affaire-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque toi tu es en train d'aller raconter, mais écoute, moi j'ai vu des filles qu'on a plaquées par leurs proposants ayant des bons projets. Parce que l'histoire s'est tellement distillée qu'un jaloux, comme on vient de dire là, un jaloux ou une jalouse vient là-bas et dit au gars, mais toi tu veux épouser cette fille, est-ce que tu la connais? Il dit, mais attends, mais justement c'est pourquoi on prend le temps pour qu'on se connaisse et tout, moi je veux l'épouser. Mais cette fille-là a trop avorté. Mais tu vois l'avortement dont on parle, non, écoute-moi très bien, écoute-moi vraiment. Tu vois l'avortement dont on parle sur la sœur n'a jamais existé. La personne a monté toute une histoire. Pourquoi? Pour ne pas voir ce garçon épouser cette sœur. Pourquoi? Parce que la sœur avait parlé à quelqu'un. Cette histoire n'a jamais marché. Parce que le garçon, quand il est venu, il me dit, maman, on m'a dit qu'elle a avorté autant de fois. Moi, je n'ai pas un problème avec son passé, c'est sa vie. Mais elle aurait dû me dire, c'est quand même la femme que je vais épouser. Elle aurait dû me dire la vérité. La fille aussi devant moi et devant le gars, elle dit, je n'ai jamais avorté. Je ne connais pas cette affaire. Elle a pleuré, elle a gémi, elle a tout fait. Qui va te croire? Apprends à fermer ta bouche. En ce qui concerne ta vie, ils ont des projets contre toi. Et généralement, ils ne sont pas loin. Apprends à garder. Quand tu es fiancé, apprends à garder les choses pour toi. J'ai vu aussi une autre histoire assez bizarre où un garçon a fait son choix et il s'aimait bien avec la fille. Mais le meilleur ami du garçon convoitait la femme de l'autre. Et il a tout fait. Et ces couples-là n'ont jamais existé. Moi, je les trouvais aussi très beaux ensemble. Et puis, ils avaient une bonne spiritualité. Mais ils ne se sont jamais mariés. Parce que le meilleur ami du garçon avait aussi de l'œil sur la sœur. Voilà pourquoi j'ouvre aussi une parenthèse. Vous aussi, les célibataires. Ou vous qui êtes dans une situation où vous vous engagez. Ton fiancé, c'est un seul homme. L'ami de ton fiancé n'est pas ton fiancé. Et je veux même dire que l'ami de ton fiancé n'est pas ton ami. Toi, tu as rencontré le garçon avec son ami. Toi, tu es venu entrer là-dedans, tu te fais ami. Tu te fais ami comment? Là où ils se sont rencontrés, tu ne sais pas. Tu veux exagérer dans ton zèle. Ma soeur, quand tu exagères dans le zèle, en croyant que c'est ça qui va te permettre de te marier, tu vas tout abîmer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'ami de ton mari reste l'ami de ton mari. L'ami de ton fiancé reste l'ami de ton fiancé. Si toi tu veux des amis, crée-toi des amis. Mais ne va pas t'accrocher aux amis de ton mari. Non, je veux être la bonne femme. Être la bonne femme, ce n'est pas de cette manière-là. Tu vas créer un désordre. Que Jésus nous donne la victoire. La troisième perception, c'est par rapport aux personnes qui vous aiment et qui veulent vous voir aussi être bien dans votre foyer. Ruth 2, 22. Ruth 2, 22. Ce sont ces personnes-là qui sont contentes de vous voir
vivre votre mariage dans le calme. Ruth 2, 22. Ces personnes peuvent être dans la famille ou même en dehors de la famille. Ces bonnes personnes existent. Que Dieu t'en donne un peu plus au nom de Jésus. Ruth 2, 22, voici ce qui est écrit et j'ai beaucoup aimé ça. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes. Elle parlait des servantes de Boaz. Et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Que ça soit la prophétie de quelqu'un. Surtout d'une femme mariée. Naomi finit par dire, et qu'on ne te rencontre pas. Où? Dans un autre champ. Tu as déjà un champ, reste là. Voilà les personnes qui t'aiment. Ils veulent te voir rester dans ton foyer. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils prient pour que tu restes là. Ils ne veulent pas te voir mourir, mais ils veulent te voir être heureuse. Et ils prient tous les jours en disant que ce foyer-là prospère, qu'elle reste dans ce foyer-là. Qu'elle ne soit pas divorcée, qu'il ne soit pas divorcé, qu'il ne change pas de mari en mari, mais qu'elle reste dans ce foyer. Naomi lui a dit, reste dans ce champ, surtout qu'on ne te voie pas ailleurs. Reste dans le champ de Boaz. Ça, c'est la troisième perception. Des gens qui aiment te voir marié, qui aiment te voir dans ton foyer. Vous savez, l'un des signes, je ne les ai pas écrits, ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais je vous donne l'un des signes pour savoir que quelqu'un aime ton foyer. Généralement, c'est quand on a des problèmes. La réaction de la personne quand on a des problèmes. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Quand vous avez des problèmes dans votre foyer et que la personne vous pousse à aller votre mari pour arranger, elle aime votre foyer. Mais quand vous êtes en problème et que votre meilleur ami, que vous soyez garçon-fille, commence d'abord à vous rappeler vos qualités, pour vous rappeler également que cet homme, cette femme ne vous mérite pas, vous êtes devant deux catégories. Soit vous êtes devant un inconscient, on ne demande pas conseil à un inconscient, ou encore vous êtes devant quelqu'un qui n'aime pas votre mariage. Parce que quelqu'un d'autre, ça peut simplement être un inconscient. On ne demande pas conseil à un inconscient, même si c'est ton ami. Voilà pourquoi une fois je crois que je t'ai parlé des relations en te disant, il faut savoir quel type d'amis tu as. Et même les degrés de la conscience de chaque ami, tu dois savoir. Les degrés de la maturité de tes amis, tu dois savoir. Il y a des amis avec qui tu ne fais que rire, tu bois, tu manges, ça c'est la limite là. Avec lui, on ne parle pas mariage. Immaturité n'est là, Liwana. Mais c'est ta copine. Depuis toujours. Elle t'aime aussi. Hein. C'est pas qu'elle t'aime pas, elle te fera vraiment jamais du mal. Par la grâce de Dieu. C'est vraiment un vrai ami. Mais l'immaturité a logé dans sa tête. Tu ne peux pas lui dire, voilà moi et mon mari aujourd'hui, on a des problèmes. Quand tu vois, je veux même aller plus loin. Ce sont les moments de choc. Dis à ton frère, à ta soeur, ce sont les instants de choc. Je vais même plus loin. Quand tu rencontres même un homme de Dieu, ou soi-disant, parce qu'un homme de Dieu ne peut pas réfléchir comme ça. Alors je vais mettre avant ça soi-disant. Qui te dit, tu as des problèmes avec ton mari, avec ta femme, mais cet homme, soi-disant homme de Dieu, commence par te dire, voilà, avec tout ce que tu es, comment il peut te traiter comme ça? Il ne voit pas que tu es une belle femme, il ne te mérite pas, et elle ne mérite pas un homme comme toi. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu normal. Il y a une autre sémence là-bas. Lorsque tu as des problèmes avec ton mari, ta femme, l'un des signes qui montre que la personne qui parle aime votre couple, il te dira, malgré toutes les qualités qu'elle pourra ascenser dans ta vie, la personne te dira, va régler, va vers ta femme, va vers ton mari. Ce n'est pas un monstre, c'est lui que tu as épousé. Va arranger. Celui qui ne t'aime pas va t'éloigner. C'est le système du serpent. Le système du serpent. Adam est à côté, mais le serpent ne dira jamais à Ève, demande un peu à ton mari, qu'est-ce que Dieu vous avait dit? Le serpent va parler à Ève comme si l'homme n'était pas là. Voilà pourquoi pendant des années, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien lu ces récits, qui ont toujours cru que lorsque le serpent avait parlé à Ève, Adam était loin. Beaucoup de gens l'ont même prêché. Parce qu'on n'a pas lu, on a lu vite. Mais quand tu lis, tu vois, il y a même des versions qui disent clairement que l'homme était à côté. Mais comment le serpent peut parler comme si l'homme n'était pas là? À aucun moment il n'a fait mention d'Adam. Il a parlé à Ève comme si l'homme n'était pas là.
C'est le système du serpent. Un cœur qui n'aime pas ton foyer va t'éloigner de ton mari. Je veux dire ceci, écoutez pour la vie, célibataire, parce que les mariés le savent. Célibataire, vous devez savoir que quand on est dans le mariage et qu'on a des problèmes, quand on cherche à parler à quelqu'un, ce n'est pas pour que la personne vienne tuer. Oui, je répète ça encore. Ce n'est pas pour que la personne vienne tout détruire, non. Même quand on parle et qu'on est fâché contre sa femme, on est fâché contre son mari, on est vraiment remonté. Ce n'est pas pour que la personne vienne dire, voilà, aujourd'hui vous n'allez pas dormir ensemble. Non, c'est quoi? C'est là où tu verras que les couples vont se retourner contre toi. À un moment donné, ils vont dire, hé, calme-toi un peu maman, c'est quoi? On t'a appelé, tu commences à nous agiter comme ça, comment? Hein? On a juste une petite dispute, quoi. Tu nous amènes des problèmes ici. Et tu dis, ah, mais j'étais venu vous aider. Au fait, quand les couples se plaignent, c'est pour dire, aidez-nous. Ce n'est pas pour dire, séparez-nous. Attention avec cela. Avançons. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, abordons un principe fondamental dans la vie de couple, ancré dans la sagesse divine, l'importance de l'entraide et du partage des responsabilités. Le mariage, selon les desseins de Dieu, est une alliance où l'amour, le respect et le soutien mutuel sont les piliers sur lesquels il repose. Genèse 2h18 nous rappelle que Dieu a créé la femme comme une aide pour l'homme. Cela ne signifie pas seulement une aide émotionnelle ou spirituelle, mais aussi une collaboration pratique dans les aspects concrets de la vie quotidienne, y compris les responsabilités financières. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2, nous sommes exhortés, portez les charges les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Cette vérité s'applique tout particulièrement au sein du mariage. Les fardeaux financiers, les défis quotidiens, et les responsabilités domestiques ne devraient pas reposer uniquement sur les épaules de l'un des conjoints. La parole de Dieu ne distingue pas entre les tâches réservées à l'homme ou à la femme, mais elle nous encourage à travailler ensemble dans l'amour et la compréhension mutuelle. Proverbe 31 décrit une femme vaillante qui ouvre la main à l'indigent, elle tend la main aux nécessiteux. Cela montre l'importance de la contribution de la femme dans le soutien aux besoins du foyer. Il est crucial que les couples partagent leurs préoccupations financières, planifient ensemble, et s'entraident pour atteindre leurs objectifs communs. Le mariage est un partenariat, et chaque conjoint apporte des compétences, des talents et des ressources uniques qui peuvent être combinés pour surmonter les défis de la vie. Ensemble, construisons des foyers qui reflètent l'amour et l'unité que Christ a enseigné. Que nos mariages soient caractérisés par une entraide sincère, où chaque conjoint se sent soutenu, valorisé et compris. Au nom de Jésus. Amen.